Aujourd'hui j'ai envie de vous commencer une toute petite série en fait de vidéos par rapport à l'argile. Il y a tellement de choses à dire que finalement je vais plutôt découper la vidéo puisque sinon on va pas s'en sortir et la vidéo va durer 3 heures. Donc voilà, je suis pas experte, je suis pas médecin, je suis rien de spécial par rapport à ça, c'est en fonction de moi ce que je connais, en fonction de mes recherches, en fonction de ce que j'ai testé. Donc voilà, faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai pas la vérité, faites votre vérité et essayez de compléter avec plein de choses autour de vous, pas seulement forcément avec moi. Il y a tellement d'informations partout que voilà, chacun fait sa propre idée et c'était pour moi important de le dire. Pour commencer, donc il existe différentes couleurs d'argile. Donc c'est en fonction de la concentration en fait en acide ferrique que la couleur va varier. Et en fait, c'est aussi en fonction de la région où on la récolte. Donc, ça dépendra de la couleur. Donc, il en existe de plein de couleurs, blanche, verte, grise, bleue, rouge, rose, jaune, marron. Enfin, il y en a vraiment pas mal de couleurs. Et il est dit qu'en fait, l'argile, plus elle est foncée, plus elle est concentrée en propriété, plus elle va agir sur pas mal de choses. Donc voilà, donc c'est souvent l'argile verte qui est utilisée parce que c'est celle qu'on retrouve le plus facilement en fait. Et l'argile blanche, elle est pas mal utilisée aussi, en fait, plutôt pour les choses plus douces en fait, quand on va faire du dentifrice par exemple, pour pas trop agresser la dentition. Et donc on va utiliser voilà des choses, ça dépend vraiment de son utilisation, ce qu'on a besoin de faire. Donc pour continuer, donc l'argile forcément est naturellement concentrée en minéraux et j'aimerais bien vous dire quand même quelque chose, c'est que aujourd'hui on ne sait pas réellement comment agit l'argile, puisqu'en fait les scientifiques eux-mêmes ne savent pas, c'est vraiment une énigme, un point d'interrogation, hein. Alors, donc on va débuter, donc j'ai mes petites notes parce que forcément je ne connais pas tout par cœur et que moi-même quand j'en ai besoin, bah forcément je les reprends, donc voilà. Donc là j'ai un peu noté à quoi elle servait tout simplement dans plein de cas différents. En premier, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle empêche la prolifération des bactéries, des microbes, et donc tout corps parasite on va dire, et elle favorise en même temps la reconstitution des cellules saines, donc du coup ça a double effet positif. Donc pour poursuivre, en fait l'argile va là où est le mal. Donc on peut l'utiliser en interne, en externe, en anal, en vaginal, en buccal, enfin à peu près en fait de toutes les façons. Voilà. Donc je vais vous faire des vidéos en fait sur les voies internes, les voies externes. Le reste, je vous laisse découvrir tout seul. Donc je pense qu'il y en aura 3 vidéos en tout sur l'argile. Et l'argile va là où il doit aller en fait, parce que, comment vous dire, ça va pas juste cacher les symptômes, l'argile elle va vraiment en profondeur là où est le problème, le vrai problème. Donc ça cache pas en fait le problème, ça va plutôt justement agir dessus. Et donc l'argile aussi, ça peut se fixer en fait quand on va l'ingérer, le mettre en externe, enfin bref, ça va pouvoir se fixer pendant parfois quelques jours, donc ça va rester. Et donc s'occuper du problème à ce moment-là. Et par contre, donc je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, mais c'est une méthode naturelle, on le rappelle. Et donc ça peut engendrer des effets néfastes, si on peut dire. En tout cas, des choses inattendues. Et donc on va en parler tout à l'heure. Alors donc pour poursuivre, donc l'argile a une action adoucissante et absorbante. Décidément, j'ai des problèmes d'élocution aujourd'hui. Donc je pense que de toute façon l'argile est vraiment connue sur son côté absorbant. Alors heureusement, elle n'absorbe pas. Justement, elle est très sélective l'argile et elle n'absorbe pas les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, les acides aminés des aliments qu'on ingère, qu'on consomme. Par contre, elle va agir sur les mauvaises toxines, elle va les absorber, les bactéries, et elle est cicatrisante, vous voyez?
L'argile nettoie et purifie le sang. Elle a une action en fait sur la reconstitution des globules du sang. Si également vous avez un organe qui fonctionne mal ou alors qui fonctionne en partie, on va dire, l'argile va vraiment vous aider puisqu'elle va agir directement sur l'élément défaillant de l'organe et va justement aider à rétablir la fonction qui devrait fonctionner sur votre organe. Tout ce que je dis, à chaque fois, enfin j'essaye de le dire quand même, mais tout ce que je dis, c'est toujours lié à une hygiène de vie saine, à côté correcte, enfin quelque chose qui va vous aider. L'argile est vraiment très performante, mais évidemment si on fait à chaque fois que des bêtises à côté, qu'on va manger n'importe quoi, qu'on va pas s'aérer, qu'on va mal dans notre tête, qu'on dort mal, voilà, faut toujours allier l'ensemble d'une vie, hein. On est fait d'un tout. On n'est pas juste on n'est pas juste un nez, on n'est pas juste un foie, on n'est pas juste un cœur, on est un ensemble et donc forcément faut vraiment s'occuper de l'ensemble pour voir et pour pouvoir aider ce qui ne va pas. Bref, petite parenthèse. Également, donc en fait, elle a un effet de pansement. Sur, vous savez, elle peut vraiment aider sur les irritations, les ulcérations des organes digestifs, car en fait, elle élimine les cellules détruites et active leur reconstitution. C'est quand même super bien. Elle a fait ses preuves sur pas mal d'ulcères, de pas mal de personnes. Vous verrez, même chercher sur juste internet, il y a pas mal de témoignages. Elle peut aussi guérir rapidement, vraiment rapidement, des diarrhées. Donc ça va être plutôt en cure interne. Donc, par contre, on va justement parler sur on va dire, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser l'argile. Donc ça, voilà. Mais bon, en tout cas, pour les diarrhées, ça peut vraiment le régler assez rapidement. Et elle peut combler aussi les carences en minéraux et elle est antiseptique. C'est quand même un gros panel, hein, quand même. Elle est vraiment géniale. Elle peut vraiment vous aider sur pas mal de choses. Donc maintenant, on va pouvoir continuer justement sur ce que je viens tout juste de vous énoncer. Dans certains cas, il vaut mieux pas utiliser l'argile. Donc par exemple, en cas de constipation, si ça peut régler les diarrhées, c'est justement que ça constipe, que ça va pouvoir remouler tout ça. Bon, c'est très mal dit. Next. Donc bon, revenons sérieusement. Donc pourquoi ne pas l'utiliser en cas de constipation? C'est tout simplement parce que quand l'argile passe dans vos intestins, elle entraîne les déchets, alors pas tous en même temps, je veux dire, parce que sinon, ça y est, nettoyage, on prend de l'argile et on est en super bonne santé, l'intestin est propre. Non, c'est pas le cas, mais elle entraîne beaucoup de déchets. Si vous avez donc beaucoup de déchets dans votre intestin, ça va forcément créer des bouchons, donc forcément au passage de l'intestin, dès que ça va arriver en bas, donc c'est ce qu'on appelle la constipation tout simplement. Alors pour éviter cela, il faut quand même pas mal boire, essayer de vraiment boire pour ramollir tout ça, pouvoir boire même des tisanes, comment on appelle ça, laxatives. Je trouvais pas le mot. Donc on va éviter en cas de constipation, éviter aussi en cas de tension artérielle élevée, donc l'hypertension, car en fait elle enrichit le sang, comme tout à l'heure je l'ai dit. Et donc si vous voulez vraiment en prendre pour faire des cures, il ne faut pas plus de 2 cuillères à café dans la semaine lorsque vous êtes vraiment en hypertension, que vous avez des problèmes par rapport à ça. Donc ensuite, il faut éviter d'absorber des huiles de paraffine. Pourquoi? Parce que vos intestins, ils vont pas aimer ça du tout, parce qu'en fait, ça va durcir l'argile. Donc ça va sûrement vous abîmer l'intestin, donc ça va pas être bon pour vous. Vaut mieux quand même restreindre un peu dans l'alimentation en général les huiles qu'on va utiliser lorsque vous êtes en train de prendre de l'argile pendant les cures. Après, pour d'autres choses, par exemple la prise de médicaments, la propriété d'absorption de l'argile est très grande. Et donc, quand on prend un médicament, selon le médicament, vu qu'on ne sait pas exactement comment ça va agir, parfois ça va donc absorber en fait le médicament. Si vous le prenez, ça va vous servir absolument à rien. Le médicament va être sûrement absorbé par l'argile et c'est comme si vous ne l'aviez pas pris. Donc ça va annuler l'effet tout simplement. Et pour terminer, donc comme je vous ai un petit peu dit le jour en fait où je faisais mon petit cataplasme pour le genou,
Je vous disais en fait que c'était pas bon pour les canalisations et les conduits donc d'évacuation parce que l'argile donc ça va former de la colle en fait tout autour, ça va faire au bout d'un moment des bouchons et ça va donc se déposer au fur et à mesure sur vos canalisations et donc ça risque vraiment de boucher totalement. Voilà donc vraiment, ce qui serait le mieux, c'est soit de le mettre dans votre compost, de le remettre donc dehors. J'aimerais bien vous parler aussi des réactions face à l'argile. J'ai un petit peu l'air, c'est parce que j'avais froid. Bref. Tout le monde ne l'a pas forcément, mais c'est des choses qui peuvent être envisagées, qui sont possibles. Parce que c'est une méthode naturelle et il ne faut pas oublier que les méthodes naturelles, c'est vraiment différent aux médicaments, par exemple, qui eux vont estomper plutôt la douleur, vont cacher le mal et les symptômes. Eh bien, tout simplement, la méthode naturelle, elle, va totalement faire, enfin pas l'inverse, mais ça va aller chercher le vrai problème, la cause. Et donc, ça peut aussi vous provoquer certains désagréments, on va dire, parce que l'argile, elle va pouvoir révéler un peu votre système d'élimination et que ça se remette en marche, tout simplement, que votre corps puisse redémarrer et pouvoir éliminer toutes les toxines, tout ce qui va pas à l'intérieur de votre corps. Et donc, bah, forcément, avec une cure interne ou externe d'argile, vous allez pouvoir avoir des réactions, comme je sais pas, vous allez pouvoir avoir la diarrhée, des constipations, du pus qui va pouvoir sortir d'une plaie, par exemple, du sang un petit peu plus noir qui va devoir sortir parce qu'il est, voilà, tout simplement, faut que le corps expulse. Et donc, parfois, si la réaction pour vous est trop forte, va falloir espacer en fait les prises pour les cures que vous allez pouvoir effectuer pour juste estomper un peu, que ce soit un peu moins douloureux, un peu moins gênant pour vous. Après, il faut savoir que si ça commence un peu violemment selon votre ressenti, ça va s'estomper au fur et à mesure et vous allez arriver à un moment donné où ça va être plus tranquille. Forcément, le corps aura terminé par exemple sa réaction face à un endroit. Enfin, voilà, au fur et à mesure, justement, vous êtes en cure, donc vous allez pouvoir un peu vous nettoyer de l'intérieur. Donc ça va, au bout d'un moment, s'arrêter forcément. Donc c'était un peu, voilà, pour vous prévenir, parce que de toutes les manières, ce que je dis là, pour une méthode naturelle comme l'argile, ça marche pour à peu près toutes les méthodes naturelles. Enfin, je veux dire, quand on essaye de se soigner autrement qu'en cachant les symptômes et qu'on essaye vraiment d'aller chercher la source, ben forcément le corps, lui, ce qu'il a envie, c'est d'expulser ce qui va pas, le problème. Donc s'il a envie d'expulser, ben, il expulse comment? Ben, par les pores de la peau, par les voies intestinales, forcément, le fait d'uriner aussi, de pouvoir d'être enrhumé, donc d'avoir des mucus qui sortent. Donc voilà, donc, de toute façon, c'est le corps, il veut éliminer de toutes les façons qu'il va pouvoir. Et ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui sont plus à pouvoir éliminer par la peau et d'autres qui vont, je sais pas moi, éliminer justement, aller avoir des diarrhées, avoir des trucs comme ça. Donc ça, c'est propre à chacun. Donc voilà, donc c'est quand même bon signe en général, ça veut dire juste que le corps refonctionne et que si vous réagissez, normalement, ça veut dire que votre corps est en assez bonne santé pour pouvoir réagir et qu'il n'est pas trop fatigué et que votre corps n'est pas trop formaté justement à ne plus réagir à tout ce qu'on lui ingère à l'intérieur. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, je vais vous faire deux autres vidéos, donc toujours en ce qui concerne l'argile, donc je vais plutôt vous expliquer pour une vidéo une cure interne de l'argile et une cure externe avec les cataplasmes et tout. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez aller voir ces vidéos là, je vais les tourner très rapidement. Et je vous fais plein de gros bisous les petits loups, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Si vous voulez suivre aussi mon programme fitness, je suis en cours du programme Fitness Lotus, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de vous remettre en forme, de faire un petit peu de sport avec moi. Et bien à très vite les petits loups, je vous fais plein de bisous.